Bonjour à tous, c'est Zimbabwe et nous nous retrouvons enfin pour un nouvel épisode du jour à retenir. Ça fait longtemps. Et oui, Zimbabwe a arrêté d'être en vacances et de ne rien faire. Et ben maintenant je vais faire des vidéos en masse pour vous. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du célèbre raid de Dieppe, donc qui a eu lieu en 1942. Est-ce que vous connaissez le raid de Dieppe? Bah sûrement pas, hein, parce que je suis sûr que vous n'avez jamais entendu parler du raid de Dieppe parce que c'est pas connu. Bon, en gros, c'est la toute première attaque des Alliés contre le Reich allemand pour essayer de créer un nouveau front, donc à l'ouest. Ouais, en gros, c'est le débarquement de Normandie, mais 2 ans avant. En fait, bon, c'était évidemment pas l'ampleur du débarquement de Normandie, mais en fait, le but c'était en fait de un petit peu tâter le terrain, voir comment ça allait se passer. Voilà, c'était genre un raid, voilà, c'était genre un petit raid et tout pour voir comment ça se passait, voilà. Un raid, action éclair au terme de laquelle elle se retire. Voilà, c'était juste pour voir comment ça se passerait, quoi. Et bon, ça a pas marché, hein, ça a été une victoire allemande parce qu'en gros ils ont débarqué à Dieppe, mais c'était près d'un port et du coup les Allemands ils étaient déter et ça a pas marché. Et d'ailleurs c'est très connu au Canada parce que c'est surtout des Canadiens qui étaient là. Mais on a aussi donc les États-Unis, le Royaume-Uni et des Français évidemment. Hein, et donc voilà un petit truc plutôt sympa et donc voilà c'était contre le fameux mur de l'Atlantique hein, qu'avait dressé l'Allemagne nazie pour empêcher qu'on puisse aller dans son territoire. C'est vrai que le territoire de l'Allemagne nazie était grand sur ce moment-là. Voilà, ça s'étendait un petit peu partout et tout. Et donc, grâce à ça, le raid de Dieppe, ça a eu pour conséquence qu'après, les Alliés ils ont fait plus attention pour choisir le lieu du débarquement. Et le débarquement de Normandie a pu être super beau grâce au raid de Dieppe. Donc, bravo. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire du célèbre putsch de Moscou qui a eu lieu en 1991. Alors, vous savez très bien que l'URSS en 1991, c'est pas vraiment fou. Bon, on a ce type qui est au pouvoir, mais bon, il essaie de faire des réformes, mais le problème c'est que ça va à l'encontre en fait de l'essence même de l'Union soviétique. Donc évidemment, tout le monde savait que ça allait se péter, mais on savait pas trop quand. Et du coup, il y a un putsch, hein, voilà, par des mecs de la ligne dure du parti, des anciens communistes. Et on a ce type, donc Gennady Yanaev, qui s'est déclaré donc président de l'Union soviétique, dans le plus grand des calmes. Et genre, il y a une déclaration officielle et tout. Il a même eu une conversation téléphonique avec Mitterrand, donc c'était pas rien, quoi. Et Gorbatchev, j'aurais servi plus à rien. Bon, heureusement pour Gorbatchev, il y a Eltsine qui est arrivé, qui était donc le président du gouvernement, enfin le président de la République de Russie, hein, parce que l'URSS c'était une union de républiques, et Eltsine est arrivé et a réglé tout ça, voilà, et il a annoncé donc la fin du putsch et Gorbatchev a pu continuer d'être au pouvoir. Mais en fait, ça a eu pour conséquence, déjà Gorbatchev, il était grandement diminué par ça, et Eltsine il a pu monter en puissance, et du coup à la fin de l'URSS quelques mois plus tard, et ben hop, c'est Boris qui est devenu président de la Fédération de Russie. Donc bravo à Boris hein, pour ça, et coup dur pour Gorbatchev hein, qui s'est fait humilier. Et enfin, c'est aujourd'hui la journée mondiale de l'aide humanitaire, donc qui est en partie dédiée à la mémoire de tous ceux et celles travailleurs humanitaires qui ont perdu la vie, parce que vous savez qu'il y a pas mal de gens qui perdent la vie dans ces genres de trucs, hein, parce que l'aide humanitaire, en fait, c'est quelque chose, voilà, dans les crises exceptionnelles ou les catastrophes naturelles, donc il y a des séismes et tout, et ça se passe souvent dans des pays à l'IDH un peu faible, quoi, comme on dit. Et du coup, évidemment, il y a pas mal de gens qui meurent. Vraiment, le métier le métier de l'humanitaire, c'est un métier qui est dangereux. Hein. Il y a pas mal de gens qui meurent et c'est quand même triste. Et donc, c'est toujours bien, évidemment, de sensibiliser sur ça. Et donc, pourquoi le 19 août? C'est parce qu'il y a eu un attentat à la bombe qui a eu lieu en Irak en 2003. 2003, c'est pas une super année pour l'Irak. Et donc, voilà, on essaie de commémorer. Donc, c'est toujours sympathique hein, de savoir qu'il y a une journée mondiale de l'aide humanitaire aujourd'hui. Donc voilà les 3 événements à retenir pour aujourd'hui. On a le raid de Dieppe en 1942, on a le putsch de Moscou en 1991 et la journée mondiale de l'aide humanitaire. C'était Zimbabwe, merci d'avoir regardé, je suis de retour journalier. Bisous.